Bonjour à tous, première vidéo aujourd'hui d'une série de 5 vidéos où je vais vous présenter un petit peu les exercices, les protocoles, les routines d'entraînement que j'ai mis en œuvre pendant ce confinement avec lesquels j'ai opéré quelques petits changements sur mon corps. Alors, quelque chose que j'ai pas mal utilisé pendant cette période-là, c'est un petit circuit avec une barre EZ, circuit que je faisais finalement régulièrement à la fin de mes séances de musculation plus traditionnelles, que je vous présenterai dans les jours qui suivent, que j'ai fait aussi dans les jours un petit peu plus light, où je ne faisais finalement que ça. Donc, ici, un de mes fidèles compagnons, cette barre courbe. De temps en temps, je faisais l'exercice vraiment barre à vide, sans aucun poids additionnel, où je faisais plutôt des séries de 20. Pas souvent, je le faisais aussi avec 2,5 de chaque côté pour des séries de 15, voire 2,5 et 1,25 pour des séries de 12 répétitions un petit peu plus lourdes. J'alternais, honnêtement, plus en fonction de l'envie qu'en fonction d'une méthode particulière. Donc voilà, donc après évidemment m'être réchauffé spécifiquement, notamment au niveau des épaules, ou alors donc à la fin d'une séance plus classique où donc j'étais déjà échauffé. Donc un des premiers exercices que j'utilisais, développé militaire, donc pour l'avant des épaules et les triceps, ici en fente. Vous allez voir, il y a plutôt des mouvements complets, bien gainés au niveau du ventre et du dos. Comme la charge est relativement légère sur tous les exercices que j'ai utilisés, c'est vraiment plutôt dans le contrôle des mouvements, on verra au fur et à mesure. Deuxième exercice que j'utilisais généralement, rowing menton, un autre exercice pour les épaules, deltoïde moyen, trapèze et biceps. Donc là ici une prise plutôt large pour favoriser le travail des épaules. Et je montais la barre ici au niveau du menton, toujours les coudes au-dessus des mains, un rythme contrôlé, sans verrouiller complètement en bas, en montant bien, un petit temps d'arrêt en haut. Ça généralement c'était mon deuxième exercice. Je faisais entre 8 et 12 exercices dans mon circuit. Troisième exercice que je mettais parfois, une fois sur deux, on va dire à peu près, curl prise inversée, donc un travail ici, notamment pour les avant-bras, pour le bras radial. Immédiatement suivi par un autre travail pour le biceps, cette fois-ci toujours du curl en supination. Vraiment un travail ici en tension continue, je ne verrouille pas en bas, je remonte sans monter complètement, toujours en gardant une tension continue, le coude bien collé au corps pour concentrer mon travail sur le biceps. Dans la même prise, ici, rowing, buste penché, tirage, là ici en cherchant à bien monter les coudes bien haut, à contracter le dos vraiment en conscience, et vraiment dans des mouvements où j'essayais de porter vraiment attention au travail, aux muscles que je venais chercher à contracter. Parce que là on est sur un mouvement qui était quand même fait à charge très très légère, y compris en série de 20 répétitions par exemple à 15 kg par rapport à ce que je pourrais prendre dans un travail plus de masse. Donc voilà, vraiment concentré sur le travail, ressentir les muscles et la relation vraiment finalement entre le corps et l'esprit, avoir conscience du travail qui est fait. Sixième exercice, en général comme je faisais mon circuit le plus habituel et le plus complet, développer nuque, j'amène derrière. Alors c'est pas forcément un mouvement qui est recommandé en musculation. Moi deux choses, j'ai pas de problème particulier au niveau des épaules, plutôt une bonne amplitude également, et un mouvement qui était fait avec une charge légère. Vous voyez dans ce circuit, pas mal de travail sur les épaules, parce que voilà, c'est aussi un point faible, un point plus à rattraper sur lequel je voulais insister. Ensuite, je passais dans des exercices avec le ballon, qui me remplace de façon avantageuse un banc. Donc, en général, 3 exercices que je faisais ici. Les triceps, brise crâne, prise ici, barre amenée au niveau du front, parfois, ou derrière la tête, pour insister plus, soit ici, dans ce cas-là, sur le chef-long du triceps, soit en amenant au niveau du front, ici, un petit peu plus,
sur vaste externe, vaste interne. J'enchaînais en général par une série de développés couchés serrés. Coude bien à l'extérieur, en descendant bien, sans verrouiller pour garder une tension en fin de mouvement. Bien la tête sur le ballon également. Un pullover ensuite. Alors soit, et je faisais pareil d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour le brise-crâne, soit en pronation, soit en supination. J'essaye de varier les sollicitations, même si c'est d'une façon relativement légère. Ça permet de travailler sur des angles légèrement différents, sur une ouverture légèrement différente. Pullover qui permettait aussi d'entretenir vraiment l'ouverture de cage thoracique. Puis très souvent, pour terminer, pour insister un petit peu plus aussi sur le travail des abdominaux qui était aussi une priorité, en général une série de crunchs. C'est pas forcément recommandé, beaucoup vous diront c'est pas bien de faire des crunchs. Moi j'en fais avec parcimonie. On verra quand je parlerai de mon travail au niveau du gainage abdo-lombaire, plus en détail, mais voilà, généralement je rajoutais une série de crunchs, toujours sur le ballon, vraiment en conscience, en insistant sur l'expiration pendant le rapprochement, contrôle de la descente en gardant la tension sans descendre complètement les épaules, voilà, pour qu'il y ait toujours que le muscle finalement ne se repose pas, y compris dans la phase excentrique du mouvement. Et on compte. Et souvent, pour terminer le travail, le circuit, position gainage ici, nous concentrons bien sur la contraction des abdominaux et de ramener le nombril en direction de la colonne le plus aspiré possible en changeant régulièrement la position ici et l'avancée des coudes par rapport au ballon pour augmenter un petit peu le travail à ce niveau-là. Ma série se termine. En général, je faisais entre 4 et 6 tours de circuit. Il y a un jour où j'ai dû aller jusqu'à 10 tours, je crois, de circuit. Mais voilà, ça c'était la routine qui généralement se faisait en fin d'entraînement, vu que voilà, ça permettait, vu qu'on était sur des faibles charges, de pouvoir de faire ce travail sur de la fatigue, ou un petit peu un travail de récupération active entre les séances. Des fois, il y avait musculation aussi traditionnelle le matin, plus ce circuit que je faisais aussi parfois des fois après les séances sur le vélo. Alors, on se retrouvera demain pour une autre vidéo sur ma pratique sportive pendant cette période de confinement.